Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette soirée où en général on est beaucoup plus... voilà, j'ai éteint le son. Voilà. Où en étais-je? Oui, en tout cas j'espère que vous allez bien. J'espère que les réponses que je vais vous apporter vont vous permettre d'avancer positivement. C'est le but, en tout cas de vous donner des conseils par rapport à votre demande. Alors, bien évidemment, l'émission Privilège vous donne la certitude que je réponde à vos questions, moyennant une participation de 19 €. Voilà, c'est le principe pour ceux qui ne le connaissent pas et qui le découvrent, c'est celui-là. Alors, j'ai déjà les questions, bien évidemment, je les ai préparées en amont et je vais tout de suite commencer par la question de Janine. Janine, bonsoir. Alors, votre question porte sur votre santé, votre état général, et vous souhaitez savoir comment cette année va se dérouler sur ce point-là. Alors, en introduction, je vous dirais que ça fait quand même 2 ans et demi, comme ça, à vue de nez, 2 ans et demi que les soucis de santé s'accumulent. Premier point. Et effectivement, vous avez un thème, comme on dit, vous avez un thème à opération, à intervention chirurgicale. Donc, vous avez cette impression depuis 2 ans et demi, d'être plus faible, ou en tout cas de rencontrer des problèmes chroniques. Cette année est la dernière année, on va dire, qui met en avant cette fragilité. Vous devez toujours surveiller votre santé, vous devez toujours avoir une hygiène de vie, un rythme de vie. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez nerveux, vous avez besoin de calme, vous n'avez pas besoin d'être stressé, parce que le stress a une action très forte sur vous. Alors effectivement, on peut dire tout le monde subit le stress, mais vous plus particulièrement, vous avez un côté un peu éponge. Donc cette année reste quand même sur le plan émotionnel une année fragile. Donc il peut avoir un impact sur votre santé. Donc il faut y aller cool cette année, il ne faut pas faire d'excès, il faut essayer vraiment de faire un travail sur la relaxation, sur la méditation, vraiment d'une manière à évacuer toutes ces tensions. Donc ça reste quand même une période fragile. Alors voyons avec les tarots les précisions supplémentaires que je peux vous apporter. Alors effectivement, c'est aussi un autre avantage de l'émission Privilège, c'est que comme j'ai votre question en amont, comme j'ai votre date de naissance et comme j'utilise d'autres supports que les tarots, eh bien, je peux vraiment affiner au maximum les réponses que je vous donne. Alors, voyons au niveau de votre santé, Janine. Écoutez, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des protections. Donc ça veut dire que votre corps est très résistant. Malgré les soucis, malgré les épreuves de santé, vous arrivez à vous en sortir. Donc ça c'est le premier point et le premier point positif. Ensuite, effectivement, nous avons un environnement de cartes qui est tout à fait favorable et certains ennuis de santé vont disparaître. En revanche, il y a toujours dans ce jeu une difficulté double, une difficulté qui peut être, j'allais dire même triple, qui peut être au niveau respiratoire, au niveau de la reprise de souffle. Deuxième chose, il peut y avoir une petite baisse oculaire, une petite fatigue des yeux qui nécessite de réadapter, je ne sais pas si vous portez des lunettes, mais en tout cas d'aller voir un ophtalmo. Et la troisième chose, c'est au niveau du squelette. Donc c'est tout ce qui est au niveau de l'ossature en quelque sorte. Il peut y avoir des douleurs qui peuvent être liées par exemple à de l'arthrose, ou en tout cas j'espère que ce n'est pas pire que ça. Mais globalement, les douleurs, globalement la santé est protégée. Donc je pense, je ressens que c'est une année fragile, mais
globalement, l'année prochaine, vous continuerez à suivre l'émission. Voilà, non, globalement, ça va, mais il faut vraiment ne pas trop tirer sur la ficelle. Voilà. Alors, la question de Valérie. Valérie, bonsoir. Vous êtes séparée de Christelle et vous souhaitez savoir quel sera votre avenir sentimental. Alors, il y a plusieurs choses que je tiens à vous dire. La première chose, c'est que la vie affective, la vie sentimentale est un élément primordial chez vous. Vous avez besoin d'être avec l'autre. La solitude n'est pas un élément qui vous convient admirablement bien. Vous aimez avoir votre jardin secret, vous aimez votre liberté, indéniablement, parce que vous avez du caractère, parce que vous aimez aussi avoir vos occupations. Je pense qu'il y a des hobbies, vraiment il y a tout un ensemble de choses. Donc, pour moi, j'ai le sentiment que depuis quelques années quand même, ce n'est pas simple. Hein, ça fait, je dirais, entre 3 et 5 ans. Hein, que pour moi, ça ne paraît pas simple. Donc, au niveau de votre vie affective, pour moi, vous êtes dans des périodes qui sont importantes. Tout peut aboutir effectivement cette année à une rencontre, ou en tout cas à un tournant. Mais ça ne reste pas simple, hein, il faut le dire, ça ne reste pas simple. Il y a quand même il faut le voir, quelques difficultés à trouver une pérennité dans la relation. Donc pour moi, cette année est favorable pour la vie affective. Pour moi, effectivement, il y a vraiment cette dynamique positive qui peut vraiment vous faire revivre. Alors, on va voir si les cartes me confirment cela. Alors, Valérie, je suis tout à fait au courant que nous avons un bug, mais je préfère continuer. C'est pour ça que j'avais quelques hésitations. Ce n'était pas lié à ce que je vous disais, mais c'était lié à l'attente que j'avais pour la reprise. Bon, de toute façon, nous allons regarder s'il y a une rencontre. Bah, écoutez, pour moi, il y a une rencontre. Pour moi, il y a vraiment au niveau affectif un redémarrage. Réellement, je sens que il va y avoir... Vous savez, on a des cartes de sexualité, donc ça signifie que forcément vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça va vraiment dans la bonne direction. Et moi, je pense que c'est réellement cette année que vous allez pouvoir retrouver un meilleur équilibre affectif. Voilà. Après, nous verrons comment cette relation évoluera, mais quoi qu'il arrive, ça va vraiment dans la bonne direction. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a des échanges qui vont se faire. Ça va être une rencontre qui est quand même basée sur un échange intellectuel, c'est-à-dire vraiment un échange d'idées. Donc, voilà, je vous souhaite que cette rencontre se fasse très très prochainement, mais en tout cas, c'est vraiment cadré sur cette année qui est un nouvel élan, un redémarrage sur le plan sentimental. Donc j'arrive à la question d'Annie. Annie, bonsoir. Est-ce que vous allez rencontrer l'âme sœur cette année? Alors, moi déjà, la première chose que je vous dirais, c'est que j'ai repéré des périodes de votre vie au niveau affectif, la trentaine et le début de la quarantaine, ça n'a franchement pas été simple, je trouve, au niveau de votre vie.
vous avez dû vous débrouiller par vous-même, vous avez été seul. Et même si vous aviez quelqu'un, j'ai l'impression que cette personne n'était pas trop à l'écoute de vos désirs. Et quelque part, vous avez toujours fourni des efforts pour les autres, aidé pour les autres, et vous n'avez jamais eu vraiment de retour. Alors effectivement, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup d'opposition dans votre vie affective, il y a eu beaucoup de tensions. Hein, vous êtes quelqu'un, en plus, vous n'êtes quand même pas franchement quelqu'un de calme, hein, de prime abord, mais vous êtes sérieuse. Et ça, c'est quand même une très très belle qualité. Je pense que vous vous êtes beaucoup investi pour les autres, je pense que vous avez beaucoup travaillé également. Enfin, voilà, vous n'avez pas eu une vie de tout repos pour moi. Donc venons-en spécifiquement à l'aspect affectif. Écoutez, moi je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour rencontrer quelqu'un, pour repartir sur de nouvelles bases. Hein. Pour moi, c'est une période d'ouverture. C'est une période, quand je regarde l'année dernière, qui a été, franchement, qui n'a pas été canon, qui n'a pas été agréable, qui n'a pas été facile pour vous, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses du passé qui ressurgissaient. Et vraiment, intérieurement, ça a été un peu la bousculade. Donc pour moi, cette année vous permet de revivre, vous permet de retrouver le sourire. Voilà, alors on va regarder s'il y a une rencontre, une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Alors, oui, il y a un renouveau sur le plan affectif. Pour moi, il n'y a pas de souci, effectivement. C'est une rencontre un peu soudaine. C'est une rencontre vraiment à laquelle vous ne vous attendez pas. Quelque chose comme si ça allait vous tomber dessus, tomber du ciel, hein, tout simplement. Je pense que c'est un homme c'est une personne qui a beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui justement va être à l'écoute. Ce qui vous a manqué tout au long de votre vie, je pense que vous allez le retrouver à travers cet homme. Donc pour moi, effectivement, il y a un lien fort. Pour moi, effectivement, ça vous permettra de trouver un équilibre et ça va vous faire revivre. Et je pense que c'est par là que vous allez trouver le sourire. Donc effectivement, pour moi, il y a une belle rencontre. Alors, ça c'est formidable. Décidément, cette émission est rigolote, il y a plein d'imprévus. Attendez. Bon, non, parce que je me disais, j'ai pas de prénom, mais si j'ai un prénom, j'ai Monica. Voilà, c'est un prénom Monica, Christophe, enfin. Monica, bonsoir. Alors, vous débutez votre question par pile ou face. Et moi, je dirais plus vendre ou ne pas vendre, telle est la question. Pourquoi je l'ai traduit de cette manière-là? C'est tout simple. C'est que vous me parlez d'une maison que vous avez en Bretagne et vous vous posez la question de savoir si vous devez la vendre ou pas. Donc, si on raisonne strictement sur le plan numérologique de manière assez froide, je dirais que vous êtes dans une excellente période pour justement vendre. Vous évoquez également dans votre question le fait que cette maison peut être une sorte de refuge, pour reprendre vos termes, pour vos petits-fils. Bon, en même temps, vous pouvez vendre cette maison en Bretagne et acheter une autre maison dans un endroit différent qui vous convienne plus. Hein, ce n'est pas antinomique. Donc,
pour moi, je pars du principe que c'est une bonne période. Alors, on va regarder avec les cartes si, eh bien, elle se dirige plus vers la vente de la maison, donc qui représenterait un changement, qui représenterait des papiers, qui représenterait des signatures, ou s'il y a un stand-by. Donc, la garder. Alors, écoutez, alors, même si nous sommes en Bretagne, je vous ferai bien une réponse de Normand. Hein, mais en vous donnant quand même une réponse, pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, hein, bien évidemment. La réponse que je vous donnerai, c'est qu'effectivement, il y a cette envie de vendre. C'est quand même, je ne sais pas si c'est indiqué, mais ça a l'air d'être une maison assez ancienne, une maison familiale, vous voyez, où il y a eu, voilà, où il y a eu justement la famille. Pour moi, je pense que vous ne garderez pas cette maison. Je ne suis pas persuadé que vous la vendiez maintenant. Je pense que c'est un projet qui est plus à long terme. Mais dans ces cartes, il y a vraiment l'idée de vente et l'idée de réinvestir. Ça correspond bien avec déjà ce que je ressentais par la numérologie, de réinvestir dans un autre lieu, ou en tout cas d'investir différemment. Donc voilà la réponse que je peux vous donner ce soir sur cette maison. Donc c'est peut-être un projet qui est un peu plus, on va dire, à moyen long terme que là, pile poil au moment où nous parlons. Hein. Je pense que il y a encore toute une réflexion, il y a encore, puis j'ai l'impression qu'il y a quand même des tas de choses à faire dans cette maison. Donc peut-être qu'il y a aussi un travail en amont à effectuer. Mais en tout cas, je ne suis pas persuadé que vous la garderez, que vous la retiendrez. Alors, j'en viens à la question de Nicole. Nicole, bonsoir. Est-ce que vos problèmes juridiques vont cesser et trouver une solution avec gain de cause pour vous? Alors, effectivement, hein, regardons en arrière, regardons sur l'année dernière et même sur un petit peu l'année d'avant. Je pense que c'est là où les difficultés ont commencé par rapport à vos problèmes juridiques. Et ça s'est accentué sur l'année 2014. Accentué dans le sens où, en fait, il n'y avait pas réellement de grande marge de manœuvre. Hein. Et pour moi, cette année est quand même beaucoup plus favorable à un règlement de ce type de problème. En tout cas, c'est vos problèmes juridiques. Décidément, c'est la soirée. Hein. Pardon. Donc, alors, ça ne va pas se faire sans mal, hein, parce que je ressens qu'il y a encore des difficultés, des tensions, des choses qui vont vous agacer. Donc, zen, merci Rondelle. Zen, on va regarder avec les cartes. Voilà, et puis... Merci Martine. Alors, regardons si vos difficultés, vos problèmes juridiques vont trouver solution cette année. Écoutez, voilà. Je vais dire oui. Je vais dire oui parce que, en même temps, vous risquez d'avoir à vous déplacer, à aller les voir, à vraiment entamer des démarches autres que des démarches soit de téléphone ou soit de courrier. Il y a cette idée où, quelque part, voilà, il faut y aller, il faut se déplacer. Mais en tout cas,
Pour moi, je vois des changements qui sont favorables, des changements qui vont apporter le règlement de ces problèmes. Donc oui, ça va dans la bonne direction. Vous allez être libéré de ces petits tracas administratifs et juridiques. Alors, Linda, bonsoir. Vous êtes actuellement avec Frédéric. Vous voulez savoir si votre union va se concrétiser officiellement, car vous êtes musulmane et le mariage n'est valide que s'il se convertit. Il est d'accord. Votre famille de même, sa famille, un point d'interrogation. Vous l'aimez, il vous aime, va-t-il se convertir et ses parents vont-ils accepter? Alors c'est une question qui effectivement est très très loin d'être simple. Très très loin d'être simple. Alors si... pour moi c'est vraiment pas un problème. Je trouve juste une chose, et qui est difficile à l'heure actuelle. Malheureusement, ça a un impact psychologique. L'impact psychologique sont les derniers événements qui ont été vécus, puisqu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, malheureusement. Pour moi, effectivement, vous êtes très complémentaires. Pour moi, effectivement, vous avez un amour partagé, ce que je trouve magnifique. Aujourd'hui, c'est pas une religion, c'est pas une couleur de peau, c'est pas une couleur de vêtements, de cheveux ou je ne sais quelle autre origine qui doit empêcher l'amour de s'installer et d'être victorieux. Alors, venons-en à votre question et surtout à l'environnement. L'environnement est assez délicat en ce moment. Délicat par rapport à vous, pas par rapport à ce que je disais précédemment. Et délicat parce que votre famille soit d'accord, c'est nickel, ça pose aucun problème, on ne va pas en parler. Par rapport à sa famille, là, je sens quand même un petit hic. Et un petit hic, pas forcément par rapport... moi, je sens plutôt sa maman. Parce que son papa, j'ai l'impression qu'il n'a pas été très présent pour Frédéric. J'ai l'impression que soit il était absent, soit il n'a pas apporté tout l'amour que Frédéric réclamait. Donc, je pense qu'il y a une petite difficulté par rapport à ça, une hésitation au niveau de sa famille, et notamment plus sa maman. Alors, on va regarder si réellement il y a une conversion, si tout va se passer comme je vous le souhaite. Alors, voyons avec Frédéric. Écoutez, c'est pas du gagné, c'est pas du gagné parce que il y a vraiment des hésitations. Il faut pas trop pousser à la roue à l'heure actuelle. Il faut pas faire de forcing. Vraiment, il faut donner du temps au temps. Il faut laisser les choses mûrir. Il faut surtout pas parce que bon, vous avez du tempérament. Vous êtes quelqu'un quand vous prenez une décision, vous appliquez. Mais c'est pas exactement de cette manière-là qu'il faut procéder à l'heure actuelle. C'est vraiment telle une maison, c'est pierre par pierre qu'il faut construire l'édifice, qu'il faut construire la bâtisse. Mais pour moi, effectivement, je pense qu'il a envie de le faire. Et puis, bon, ok, moi je comprends très bien que vous ayez envie parce que dans votre tradition, dans votre religion, dans votre énergie, il y a la nécessité qu'il y ait une conversion. Mais, voilà, est-ce que
est-ce que vous ne pouvez pas aussi, et c'est une question que je vous pose, hein, c'est pas, est-ce que vous ne pouvez pas l'envisager en vous disant, bon, on vit ensemble, on peut avoir des enfants ensemble, on peut construire une maison ensemble, oui aussi, sans être marié. Je pense que c'est un point qui vous gêne psychologiquement, mais ça peut être aussi une solution. Au final, je vais répondre à votre question en vous disant que je pense qu'il va accepter. Je pense que ça va se faire. Mais vraiment, il va falloir être... oui, d'accord. Vraiment, il va falloir être d'une très grande finesse. Parce que là, en face, quand je dis en face, c'est dans la famille de Frédéric, c'est pas très bien perçu pour moi. Il y a beaucoup d'hésitation. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez nous annoncer bientôt, mais je pense que ça va quand même prendre un peu de temps et je pense que ça va prendre quelques mois pour que ça se fasse parce qu'il y a énormément d'hésitation sur le fait de poursuivre, de vraiment aller dans cette direction-là. Si vous passez le mois de juin, quand vous arriverez au mois de juin, si tout est calé, si tout commence à bien évoluer, je pense que ça se fera positivement. Mais c'est dommage. Il y a un truc qui est gênant et je pense que c'est effectivement son environnement familial. Voilà, eh bien écoutez, nous terminons notre émission privilège sur la question de Linda. Une émission un peu épique, hein, on va le dire. C'est clair, oui, c'est ce que je vous disais, sa maman, parce que le papa, il n'est pas là. Je trouve, oui, que c'est une réelle difficulté et il est très proche de sa mère. Il a un rapport un peu compliqué quand même avec sa mère, c'est un peu amour et répulsion. C'est-à-dire qu'il y a un amour fort, mais il y a quand même une grosse opposition. Donc voilà, travaillez tranquillement la chose. Donc j'en reviens à ma conclusion. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et bien évidemment, tous ceux qui ont posé une question lors de l'émission Privilège recevront demain matin un mail avec le lien pour réécouter leurs réponses. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis bien sûr, je vous invite dès demain à partir de 13h pour l'émission quotidienne. Merci, bye bye.